Mieux vivre au quotidien. Des conseils pratiques pour améliorer votre environnement et bien vieillir chez soi. Une chronique proposée par Laure Delas. Ça nous arrive à tous, ces petits moments de doute. Mais où avons-nous posé nos clés ? Et où est donc passée notre voiture sur ce parking ? Zut, quel est le nom de ce monsieur déjà ? Et oui, quand notre mémoire nous fait défaut, nous pouvons être bien en peine. Alors comment fonctionne notre mémoire et que peut-on faire pour la stimuler ? C'est ce que nous allons découvrir. Alors déjà, on parle de mémoire, mais en fait, nous avons plusieurs types de mémoire. On peut tout d'abord différencier la mémoire à court terme de la mémoire à long terme. La mémoire à court terme nous permet de retenir des informations, si besoin de les manipuler, pour faire du calcul mental par exemple, et de les restituer, ceci sur une courte durée. La mémoire à long terme, vous l'aurez compris, stocke des informations sur une plus longue période. Elle regroupe par exemple la mémoire de nos souvenirs, c'est la mémoire épisodique. Il y a aussi la mémoire sémantique, qui elle englobe les connaissances générales que nous avons sur le monde, ou bien la mémoire procédurale, qui va faire référence aux mouvements et savoir-faire appris au cours de notre vie, comme marcher, faire du vélo, etc. Le processus de mémorisation, quant à lui, se partage également en plusieurs étapes. Il y a l'encodage, c'est-à-dire le traitement de l'information à retenir, puis son stockage, et enfin la récupération du souvenir ou de l'information. Alors avec l'âge, notre corps vieillit, nous le voyons bien, mais notre cerveau, et en particulier notre mémoire, vieillissent aussi. Et là, nous ne sommes pas tous égaux. Certains n'auront aucun problème de mémoire, quand d'autres auront quelques difficultés. En tout cas, si vous expérimentez quelques trous de mémoire, rassurez-vous, cela ne veut pas forcément dire que vous souffrez d'une maladie ou de troubles neurocognitifs, surtout si cela ne vous empêche finalement pas de fonctionner au quotidien. Il s'agit alors d'être attentif et surtout de stimuler votre cerveau. Si toutefois le doute persiste ou si vous constatez une aggravation, n'hésitez cependant pas à en parler à votre médecin traitant qui, si besoin, pourra vous orienter vers des consultations mémoire spécialisées. Alors comment entraîner notre mémoire au quotidien ? Le premier des moyens est tout bête, c'est de rester actif et curieux dans notre vie de tous les jours. Lire un livre et en faire le résumé à des amis, parfait. Mémoriser sa liste de courses en allant faire les commissions, pourquoi pas ? Apprendre les dates d'anniversaire ou le numéro de téléphone de ses voisins, chiche. Retenir une nouvelle recette de cuisine, formidable. Ensuite, on adopte bien sûr un mode de vie sain et cela passe par une alimentation équilibrée, une activité physique régulière et un sommeil de qualité, on ne le dira jamais assez. Pour aller plus loin, on peut aussi se lancer dans de l'entraînement à travers des activités spécifiques. Il y a tout d'abord par exemple les jeux de sport cérébral, comme le célèbre Sudoku. Il y a aussi les 7 différences qui fera travailler également le visuel. Si vous êtes adepte du numérique, il y a une application qui s'appelle Edit, votre coach mémoire, qui est assez bien faite. Les jeux de société sont aussi super pour faire fonctionner notre mémoire, que cela soit la belote ou le jeu de 7 familles par exemple. Le sport peut également être un bon allié, et oui. J'aime en particulier la danse country car c'est très complet. On y travaille bien entendu nos capacités motrices, l'orientation et l'équilibre. On voit du monde sans être obligé d'y aller en couple. Et puis, on doit mémoriser les pas. On peut même travailler notre mémoire devant la télé. Par exemple en regardant activement des jeux télévisés avec des quiz. Voilà quelques pistes pour stimuler notre mémoire un peu tous les jours, mais j'en suis sûre vous aurez encore bien d'autres idées. La prochaine fois, on essaiera de trouver des astuces pour éviter les oublis qui peuvent tout de même arriver quelquefois. Alors je vous dis à la semaine prochaine.